Bonjour les amis, bonjour les ondaristes et parisiens. Peut-être, j'ai ondariste et parisien, je trouve que ça, vu ce qui s'est passé hier, ça fait du bien. Une femme maire de Paris, c'est excellent. Et je suis super fière, super contente. Bon, je viens d'aller là parce que j'ai entendu que le premier enregistrement était le 7 avril. Donc j'ai fouillé sur internet pour voir si je pouvais réserver pour aller au minimum assister dans le public, si jamais, à défaut de mieux, quoi. Et puis je suis tombée sur le portail, sur un best-of de plusieurs sketchs donc, qui a été organisé par le staff de l'émission, et Thomas, à mon intention. Et donc je suis allée voir. Et ça m'a fait... Alors d'abord, ça m'a fait énormément de bien de revoir tout le monde. C'est pas de la nostalgie que je montre là, c'est pas de la nostalgie, c'est pas douloureux, c'est l'avenir. Voilà. Alors, j'ai adoré. Alors, il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que ouais, j'ai un vieux sweatshirt pour dormir, mais bon, c'est pas grave. Oui, il y a des choses que le public ne sait pas, c'est qu'il y a certains artistes au sein de la troupe de Ondar qui sont là uniquement grâce à moi. Uniquement grâce à moi, pourquoi ? Parce que quand je regardais l'émission tous les soirs, je rédigeais un compte-rendu à chaque fois. Alors tout ça, c'est vérifiable sur le forum, bien évidemment. Et puis, il arrivait quelquefois qu'au premier passage, les candidats soient tellement farfelus, tellement étranges, tellement déconcertants, que le jury tout entier le sabrait, quoi. Vraiment, quoi. Non, c'est pas possible, ça va... Et alors, il est arrivé quelquefois... Alors, j'ai que deux noms qui me reviennent, mais en fait, il y en a d'autres, mais j'ai pas... je les ai pas sous la main, je suis pas les vérifier et tout, quoi. J'ai pas le temps parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais là, donc, évidemment... Mais j'y pensais il y a quelques jours, je me disais quand même, il faut que je leur fasse une vidéo pour le dire. Il s'agit surtout de Zidani et puis des décaféinés. Alors, ces deux-là, si vous revoyez le premier passage et que vous regardez l'attitude et le jugement des jurys, ils se font descendre complètement, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui les ai chopés par le callback et qui ai dit, mais bordel, gardez-les, surtout gardez-les. Alors, il y en a quelques autres, mais bon, il y a des nouveaux, par contre, que moi j'ai cautionné, mais je n'ai aucun mérite. Je veux dire, quelqu'un comme Antonia, par exemple, le talent qu'elle a est tellement évident que y a pas besoin de moi, elle avait pas besoin de moi pour la booster, ça c'est clair. Mais les DK, par exemple, les DK, la première fois qu'ils se sont pointés, moi j'étais absolument morte de rire. Mais alors, la tête de Catherine Barma, et même Laurent, il y en a plusieurs. Laurent, il a pas du tout détecté le truc, quoi. Et c'est moi qui suis allé les harponner, quoi. Qui a dit, gardez-le, celui-là, gardez-le. Enfin, voilà. Zidani et les DK, et il y en a peut-être d'autres, et honnêtement, je suis pas allé refouiller, quoi. Ça me reviendra. Mais il y a Cyril Ettès aussi. Cyril Ettès, je crois qu'au début, ça avait un petit peu de mal aussi. Et puis il y en a certains aussi auxquels moi je me suis absolument accrochée, je voulais absolument qu'ils restent et tout. Et puis pour une raison ou pour une autre, l'histoire s'est terminée, je me souviens plus très bien pour des raisons, mais je me souviens très bien qu'il y en a certains, ils se sont fait descendre par le jury où on leur a dit non, vraiment ça peut plus aller, etc. etc. Alors que moi, en dehors de Ondar, je les chope et je les garde. Ça c'est clair. Voilà, à bon entendeur. Bah oui, parce qu'il y a des gens, c'est ce qui est dit, c'est ce que Laurent disait de toute façon pendant l'émission. Il disait ça arrive que quelquefois ça colle pas ce jour-là dans le cadre de l'émission. Et puis en fait, ce sont des gens qui ont vraiment du talent. Simplement, il y a certains jours qui sont, où on est moins bon, tout simplement, parce que être bon tout le temps. Même quelqu'un qui a énormément de talent, être bon tout le temps, tous les jours, et c'est pas possible. Il arrive quelquefois que pour une raison ou pour une autre, la mayonnaise ne prenne pas, c'est tout, voilà. Merveilleuse aventure. De toute façon, dès l'instant qu'on met un pied devant l'autre, on prend des risques. Bon, bah voilà, quoi. Enfin, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est d'intégrer l'équipe. Bon, alors évidemment, terminé par par Les Misérables. Alors là, moi, c'était... alors, je crois que dans la totalité du sketch, ce qui m'a fait le plus kiffer, comme disent les jeunes... kiffer... c'est le Roxane. Alors,
Ah oui, Roxane, bah oui, bien sûr, ça nous ramène au Raoni, parce que Sting, évidemment, avait été le premier dans le monde des stars, enfin de la musique, à mettre l'index sur le combat des Raoni pour leur dignité. Donc c'est vrai que oui, tiens, c'est intéressant. Voilà. Bon, sinon, bah oui, Victor Hugo, c'est tellement extraordinaire. Puis c'est ma région, moi, Victor Hugo, il est tout près. Là. Je suis jamais allé voir son musée encore. Mais ça va venir, faut pas s'affoler, ça va venir. Mais cette semaine, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Enfin voilà. Sinon, c'est mon anniversaire le 4, là. D'accord? Quel âge je vais avoir 53. Je sais plus. J'ai pas que ça à faire qu'à compter mon âge, hein, je vous signale. Bon, sinon, bah oui, bah me faire monter, me faire venir sur scène à l'improviste comme ça pour faire comment, la belle-mère de ma sorcière bien aimée et tout, bah oui, bon, moi j'y vais carrément, quoi, c'est clair. Bon, par contre, me faire lécher et tout, puis rouler un patin, c'est pas trop mon truc. Il y a que mon mec qui a le droit de me rouler un patin. Bon, même si, bon, si on met pas la langue encore, peut-être, mais c'est pas mon truc. Avec quelqu'un que non, non, bon, c'est comme ça. Hein, bon. Mais euh, oui, ça m'a fait énormément de bien ce matin pour commencer la semaine de revoir tout ça, quoi, vraiment. Alors oui, j'ai saisi évidemment dans les sketchs des thèmes que je dois retravailler, comme Joséphine Baker. Bon, pour revenir, Joséphine Baker, de toute façon, moi j'ai carrément pour projet de réunir la totalité des enfants. Hein. Et puis je sais pas ce qu'on va en faire, mais je sais pas ce qu'on va en faire, mais comment dire, l'idéologie de Joséphine Baker dans ce qu'elle avait fait, de réunir tous les enfants et tout, c'est bien évidemment complètement dans ma façon de voir les choses. Ça veut pas dire pour autant que je vais me mettre à adopter plein de gamins, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on va trouver, il faut qu'on trouve un moyen absolument pour comment dire, pour redorer son image à elle, enfin bien que son image à elle dans l'inconscient collectif a jamais été ternie, je pense, mais pour qu'il reste quelque chose de plus positif et que ça soit cultivé dans l'avenir, on va y réfléchir avec Thomas, on va trouver un moyen, je sais pas comment, mais on va trouver un moyen. Mais je pense que un des moyens, ça va être précisément de réunir la totalité des enfants, si jamais ils sont d'accord, bien évidemment. S'ils le sont pas, ben, j'irai voir ceux qui sont pas d'accord et puis j'essaierai de les convaincre. Mais à mon avis, ça devrait pouvoir se faire, je pense. Mais je trouve ça juste extraordinaire, quoi, bien sûr. Puis bon, j'étais absolument morte de rire quand j'avais vu ce sketch-là, évidemment. Et bon, je pourrais faire une vidéo sur les belles-mères aussi. Oui, tiens, je vais faire une vidéo, parce que là, sur ce point-là, j'ai une certaine expérience, hein, je peux vous le dire. Je sais pas comment est la maman de Thomas, mais il va falloir qu'elle ait un bon caractère avec moi. Non, mais de toute façon, en comparaison de celle que j'ai eue avant, c'est carrément le tapis rouge pour elle, hein. Il n'y a aucun souci. Vraiment, je vous assure. Mais enfin oui, ça m'a fait énormément de bien ce matin de revoir tout ça. Voilà. Alors évidemment, l'idéal serait que je me mette à écrire une suite pour Les Misérables, une suite de ce sketch. Le problème, c'est qu'avec tout ce que j'ai à faire, je ne sais pas si je vais trouver le temps. Donc, mais je vais y réfléchir, hein, bien sûr que je vais y réfléchir, et c'est tout à fait tentant, quoi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est de se poser la question si on peut pas exploiter d'autres choses dans les classiques, des trucs qui soient aussi charismatiques que Les Misérables, et d'en faire des parodies. Ça peut être une démarche intéressante aussi. Voilà. Par exemple, en partant de certains contes pour enfants. Je pense que ça peut être assez marrant. Je verrais bien un remake du Petit Poucet, par exemple. Ouais, non, mais écrire des conneries pour faire rigoler la galerie, il n'y a rien de tel pour prendre son pied, hein. On est bien d'accord. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai énormément de travail. Il faut que j'aille chez ma maman, lui chercher du bois, une brouette de bois pour mettre dans son poêle. Vous réalisez un petit peu? Ah, on est bien loin des contrats de gaz entre Poutine et l'Ukraine, là. C'est moi qui vous le dis, hein.